La semaine dernière, on a mis les barres sur les T, les points sur les I. On a redémarré la machine. C'était notre première phase de l'opération Reset. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la phase 2 de cette opération Reset. J'espère que tu es prête. C'est le moment de sortir ton carnet, ton stylo, de tendre l'oreille comme il se doit, parce que là, on va passer aux choses sérieuses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi lors de ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est tout à fait normal. Je fais au mieux pour le montage pour que ça te casse pas trop les oreilles, mais occupe-toi du fond et moi, je vais gérer la forme. Aujourd'hui, c'est une petite balade un peu spéciale. J'avoue, on n'est pas le matin au moment où je suis en train de t'enregistrer cet épisode. On est le dimanche après-midi. C'est rare que je sorte le dimanche après-midi. Moi, tu vois, je suis le genre de nana tranquillou, au chaud le dimanche, avec un petit thé, un petit gâteau maison, batch cooking le matin, petit goûter l'après-midi, et j'ai passé ma meilleure journée. Il m'en faut pas plus. Vraiment, pas plus. Mais là, aujourd'hui, pour être honnête avec toi, je me suis aperçue que j'avais oublié de t'enregistrer l'épisode. Si tu n'as pas suivi l'histoire et que tu arrives, que c'est la première fois que tu arrives ici, j'ai entamé depuis la semaine dernière une opération Reset. En quoi ça consiste? Grosso modo, on repart à zéro. On fait le nettoyage interne et externe pour pouvoir avoir une visibilité, une vision très claire de là où on veut aller pour construire et surtout pour atteindre notre objectif. Que ton objectif soit un objectif de perte de poids, que ton objectif soit un objectif financier, business, spiritualité, relation, amour, ce que tu veux. En début d'année, tu avais un objectif. On arrive sur le dernier trimestre de l'année et peut-être que tu es loin de ce que tu avais prévu. Bah, c'est le moment. C'est le moment de repartir à zéro et de partir sur de bonnes bases. Dans le dernier épisode, je t'ai expliqué quelle était ma vision par rapport au reset. Qu'est-ce que j'entendais par c'est quoi le nettoyage, le cleaning, ce que tu veux. D'ailleurs, je précise que si tu me sens un peu essoufflé, c'est normal, j'essaie d'avoir une bonne cadence. Parce que quitte à marcher, autant que ce soit efficace, hein, n'est-ce pas? Revenons à nos moutons. Donc, l'épisode de la semaine dernière, que je t'invite à aller réécouter, ou écouter tout court, je t'explique ma vision de cette opération. La première phase, c'est la phase de réinitialisation. On repart à zéro. On supprime de notre vie tout ce qui ne rentre pas dans nos objectifs. On élimine les croyances limitantes. On nettoie notre environnement. On nettoie notre armoire. On nettoie nos pensées. On fait en sorte de vraiment nous libérer de tous ces freins, de tous les blocages, de tous les boulets qu'on peut avoir aux chevilles et qui nous empêchent d'avancer. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller me rejoindre directement sur mon compte Instagram. Parce que sur mon compte Instagram, tous les jours, je t'ai donné une action bien précise de cette phase. Tu vas tout retrouver en story à la une. Donc, mon compte Instagram, c'est patricia.klopkar. On ne peut pas faire plus simple. Aujourd'hui, je te propose dans cet épisode d'être dans la phase 2. La phase 2, c'est la phase d'intégration. Maintenant qu'on a fait le nettoyage, qu'on a identifié nos croyances limitantes, qu'on a cleané notre environnement, qu'on a une vision déjà plus claire. En gros, la première phase, c'est vraiment ce moment où tu fais la place. Tu fais de la place pour accueillir le nouveau. Là, on est dans la phase d'intégration. La phase d'intégration, c'est cette phase où tu te comportes comme cette femme qui a déjà obtenu son résultat. Celle-là, c'est la phase la plus importante. Parce que quand tu veux atteindre un objectif, souvent, tu te limites au fait que je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos, je vais bien manger, je vais faire un peu de sport, et puis voilà. Mais tu oublies une chose primordiale. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Ce qui fait que, parfois, tu as ton objectif, tu sais ce que tu as à faire, tu arrives à le faire une semaine, tu arrives à le faire 2 semaines, et au bout de la 3e, déjà, ça commence à vaciller. Au bout d'1 mois, déjà, il n'y a plus personne. Au bout de 3 mois, ton objectif, tu l'as carrément oublié. Parce que tu oublies une chose qui est fondamentale.
Et c'est la clé de tout objectif. Alors note bien, il faut que tu incarnes cette version de toi qui a déjà obtenu le résultat. Tu as déjà perdu ces moins 10 kilos, ces moins 15 ou ces moins 20 kilos. Tu es déjà dans cette femme qui se sent bien. Tu es déjà dans cette femme qui a de l'énergie. Tu es déjà dans cette femme qui se sent belle, sexy, tout ce que tu veux. Tu es déjà elle, cette version de toi qui a atteint cet objectif. Il faut que tu te comportes comme elle. Elle est là la clé. Quand tu agis comme cette version de toi qui a déjà obtenu le résultat. Ça peut te paraître abstrait, ça peut te paraître bizarre, incohérent. Et pourtant, c'est ça qui va faire en sorte d'orienter tes actions de manière à ce qu'elles soient cohérentes avec ton objectif pour que tu l'atteignes. Donc vraiment, je t'encourage à aller voir mon compte Instagram parce que dans mon compte, j'ai vraiment commencé à donner les actions qu'il faut suivre pour cette deuxième phase. C'est hyper important. Parce que la phase d'intégration, c'est vraiment cette phase où tu décides d'incarner cette nouvelle identité. En fait, si tu fais tout le temps les mêmes choses, si tu as toujours les mêmes pensées, forcément, tu vas obtenir tout le temps le même résultat. Ces derniers temps, j'ai vu avec mes coachés qu'il y a une erreur qui revient souvent. C'est-à-dire qu'on se suit depuis des semaines, des mois, et on arrive à la conclusion que malgré les efforts, malgré les actions, et ben souvent les mêmes schémas reviennent. Et parfois, on a des discussions aujourd'hui qu'on avait à nos premières séances. On parle encore des mêmes thématiques qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de décision qui a été prise. Parce que malgré ton envie de changer, malgré ta volonté de changer, tu n'as pas rompu avec ton ancienne identité. Tu es toujours cette ancienne personne qui essaye de perdre du poids, qui essaye de gagner plus d'argent, qui essaye de bien gérer ses finances, qui essaye de développer son business. Tu es toujours dans cette ancienne identité. Et donc, tu fais des choses qui sont la traduction de cette ancienne identité. Forcément, il n'y a pas de changement. Si tu veux vraiment te transformer, si tu veux vraiment changer les choses, et encore une fois, je le répète encore et tout le temps, la perte de poids, c'est une transformation. Tu n'es pas la même personne à moins 10, à moins 15, à moins 20 kilos. Tu n'es pas la même personne. Tu n'as pas les mêmes habitudes. Tu n'as pas les mêmes pensées. Tu ne fais pas les mêmes choses. Tu ne portes pas les mêmes vêtements. Tu n'as pas la même confiance en toi. Tu n'es pas la même personne. Donc ça veut dire que là, forcément, aujourd'hui, il y a des choses que tu fais qui sont pas cohérentes avec la nouvelle identité que tu vas avoir. Tu continues à faire les mêmes actions, à avoir les mêmes pensées. Donc forcément, ça bouge pas. Forcément, tu as l'impression que ça fait 1 an en fait que tu es dessus, mais que rien ne bouge. Parce que réellement, tu fais du mouvement, oui. Tu as l'impression d'avancer et de faire des choses, oui. Mais les actions que tu fais ne créent pas d'impact. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si ça l'est pas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je développe un peu plus le sujet. Pourquoi pas lors d'un live sur YouTube. En fait, c'est ça qui est important. Ça peut sembler abstrait, mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser. Tu sais que j'aime bien quand tu te poses. Et que tu prennes un peu de recul sur ce que tu as fait ces derniers mois, voire cette dernière année, et que tu te penches et que tu me dis, réellement, ces 12 derniers mois, qu'est-ce que j'ai changé vraiment dans ma vie ? Vraiment, je t'invite à faire ça. Moi, je te le demande parce que c'est un travail que j'ai fait aussi sur moi, parce que je comprenais pas dans certains domaines pourquoi ça n'avançait pas. Et en fait, je me suis posée et je me suis dit, honnêtement, depuis 1 an, qu'est-ce que tu fais de différent ? Qu'est-ce que tu as changé réellement dans ta vie ? Et souvent, tu vas t'apercevoir que rien. Tu fais la même chose, tu manges la même chose, tu achètes les mêmes choses quand tu fais tes courses, tu vas au même lieu, aux mêmes endroits, tu te réveilles à la même heure avec le même boulot, tu parles aux mêmes personnes. Peut-être que tu as fait 1 ou 2 changements dans ta vie, tu vois, ok, tu as fait un peu de méditation, tu as rajouté peut-être quelques séances de sport, mais rien de significatif. Rien qui peut amener un tremblement de terre dans ta vie. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est que tu veux un changement radical. Parce qu'encore une fois, quand tu veux perdre moins 10, moins 15, moins 20 kilos, on est sur un changement radical. Tu veux un changement radical dans ta vie. Mais concrètement, tu n'as rien changé depuis des mois, voire des années. Tu la vois, l'incohérence ? Eh ben, elle est là, l'incohérence.
C'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Et c'est pour ça que cette phase d'intégration, elle est hyper importante. Parce que dans cette phase, c'est maintenant que tu décides d'incarner cette nouvelle identité. Cette femme qui a déjà atteint son objectif. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai expérimenté. Et clairement, ça change tout. Ça change tout. Aujourd'hui, si tu as remarqué, j'ai refait un petit peu la direction artistique, le branding, comme on dit en marketing, du podcast. D'accord? J'ai changé la couverture et tout. Maintenant, on est sur du rouge intense, avec mon bel afro, bien assumé, et avec des touches de noir et tout ça. Ok. J'ai changé aussi la couverture de ma page YouTube. J'ai changé aussi le branding qu'il y a sur mon Instagram parce que je suis dans cette phase de transformation. Je suis dans cette phase de changement d'identité. Ok? Je fais ce travail-là de transformation à mon niveau. D'abord, je fais le travail intérieur et là, maintenant, je suis en train de le traduire à l'extérieur. Mais soyons clairs, ce travail, il commence d'abord par l'intérieur. Ça commence déjà par te changer toi à l'intérieur, la perception que tu as de toi, les pensées que tu as envers toi et débusquer toutes ces croyances limitantes qui te bloquent. Et ensuite, c'est incarner cette nouvelle identité. Montrer au monde qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes ambitions? Quelle est ta puissance? Ça, c'est la phase d'intégration. Mais encore non, même pas. Ça sera la 3e phase. Il y aura un 3e épisode de cette partie Opération Reset. La semaine prochaine, ça sera le dernier, je pense. Et ça sera la phase d'expansion. Là, ce que je te demande pour ce 2e épisode, déjà, c'est d'aller sur ma page Insta. Parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe et que tu auras toutes les actions que tu peux intégrer dans ton quotidien. Mais s'il y avait une chose que tu devais retenir, c'est vraiment le fait qu'il est temps. Il est temps d'intégrer cette nouvelle identité. Il est temps que tu me crées cette cohérence entre ce que tu veux et ce que tu mets réellement en place dans ta vie pour changer les choses. Parce que juste noter sur un carnet que tu veux perdre du poids, acheter un programme en espérant que ça va être la solution, oui, c'est un premier pas. Oui, c'est une bonne voie. Mais ça t'amènera jamais jusqu'au bout si t'es pas 100% engagé dans cette intégration. Si t'es pas prête à te transformer à 100%, changer d'identité. Changer d'identité, ça peut faire peur, mais c'est pas que tu deviennes un alter ego complètement à l'opposé de qui tu es aujourd'hui. Pas du tout. Changer d'identité, c'est accepter cette partie de toi que tu veux expanser. C'est accepter cette partie de toi que tu veux élever. C'est ça. Parce que tu as le droit. Parce que tu as le droit d'oser. Parce que tu as le droit de vouloir plus. Parce que tu mérites plus. Et c'est ok. Tout est ouvert, tout est à ta portée. Rien n'est impossible, rien n'est illimité. Tout est abondance, tout est déjà là. Mais c'est à toi d'ouvrir les portes pour aller le chercher. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour le liker. J'ai adoré et j'adore te partager cette opération. C'est quelque chose de différent de ce que je peux te proposer, mais c'est quelque chose qui vraiment me sort des tripes et ça vient remplir le travail que je fais aussi de transformation. Je suis en phase aussi de transformation. Je veux assumer mon identité, je veux assumer ce que je te partage et je veux assumer le fait que moi, mon job, c'est de t'élever. Alors, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. En fait, la semaine prochaine. Bisous, bye. Et je suis à 6221 pas. Trop bien. Surtout que c'était pas prévu aujourd'hui. Donc, trop cool. Allez, bye.